Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Depuis le début de l'année 2026, il y a 11 femmes qui ont été tuées dans un contexte de violence conjugale. C'est des chiffres à glacer le sang. Dites-vous que derrière chaque drame, il y a une famille, il y a des gens éplorés. Et pour essayer de mieux protéger les femmes, il y a ce qu'on va appeler la loi Gabi-Renault, qui a pour objectif de permettre aux femmes de vérifier si leur conjoint a des antécédents de violence. On est en fin de session parlementaire là, à Québec. Puis ça, ce projet de loi-là, on veut le concrétiser et on souhaite et on va le faire. Ça fait partie des travaux là, qui vont aller de l'avant. Un peu plus tôt à l'émission, et ce sera en rattrapage sur Cube, j'ai parlé avec la sœur de Gabi-Renault, Rachel Renault, qui, bien sûr, avec encore beaucoup d'aplomb, beaucoup de courage, est venue nous voir, est venue nous expliquer aussi qu'est-ce que ça représente pour sa famille et qu'est-ce que ça va changer aussi pour les femmes dont la vie pourrait être menacée par un conjoint violent. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Maître Bernier, vous avez écouté l'entretien avec Rachel Renault. Quel est votre regard là-dessus? Vous qui devez composer avec les aléas du système judiciaire. Oui, effectivement. C'est pas l'avocat de la défense qui va parler, mais l'analyste. Ouais. Et c'est un fléau. Osons le dire, c'est un fléau, les féminicides. Moi, je me rappelle, je fais de l'analyse judiciaire depuis 10 ans, puis il y a 5 ans, j'en parle autant. C'était aussi nombreux. Puis là, on tente de trouver des solutions, d'éviter tout ça, parce que dans la violence conjugale, c'est les féminicides, c'est vraiment, c'est des gens qui perdent la tête totalement. Et là, je regarde, et effectivement, l'entrevue est frappante, mais je me demande, est-ce qu'on en fait assez? Et je te dis, Alexandre, moi, je pense pas. Je pense pas que le projet de loi va pas assez loin, là. On n'attaque pas vraiment le problème parce que faut savoir qu'un plumitif, là, c'est public depuis longtemps, là. Savoir aller voir les antécédents de quelqu'un, là, c'est facile, là. Tu vas au palais de justice, tu t'abonnes à Socage et tu peux avoir les accusations, les condamnations. Et là, on va rendre ça plus facile. On va rendre ça plus facile. Là, vous dites que ça va pas assez loin. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir là-dedans? Bien, il faut attaquer le problème. Les gens qui ont des 810 qu'on appelle des conditions, les brises à outrance, il y a une relation, des fois il y a des enfants, moi, en familial, moi j'ai vu le pire. En droit familial, je dis ça souvent, là, c'est des ingrédients qui créent une bombe. T'as des sentiments, t'as des enfants, t'as de l'argent, boum, tu sais, les gens perdent la tête dans ce domaine-là et il y en a qui vont loin. Et c'est pour ça, tu sais, je comprends qu'une personne peut, là, on veut prévenir, OK, je vais appeler, j'ai une relation intime, là, il va falloir définir ça comme faux parce qu'on veut pas du monde, des employeurs qui appellent pour avoir des informations. Et là, on va plus loin dans le sens que c'est pas seulement le plumitif. On peut dire, bon, il y a eu des appels au 911, il y a eu tel événement. Les policiers peuvent révéler plus de choses. Mais le problème, c'est ce qu'on voit aussi quand il y a de la violence. Souvent, on appelle ça le syndrome de Stockholm. On le voit souvent, des victimes qui sont dans une relation, puis au début, ils aiment la personne, ils comprennent mal ça. Et là, tout d'un coup, ça dégénère. Puis souvent, ils reviennent. On voit ça souvent, les procureurs le savent, là, ils ont un dossier, ils poursuivent. Et durant la poursuite pour violence conjugale, agression, la victime se retire. Non, je veux plus témoigner. Donc, là, il y a une complexité qui s'installe. Et là, ils ont le droit de continuer les procédures. Puis souvent, ils le font. Parce qu'ils savent que des fois, la victime est dans une mauvaise position. Mais là, il y a le cas. Quand on dit, là, OK, vous auriez aimé voir ça plus loin, c'est multifactoriel. OK? Il y a ça qui va permettre la vérification. Mais tant que le système judiciaire ne suivra pas, là, puis tant que le système judiciaire puis que les juges ne diront pas, OK, assez, c'est assez, là, une chance, on t'en a donné une de te reprendre, là, OK? Puis c'est fini, là. Mais là, 1 chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, pas de problème. Une probation, tu respectes pas ta probation, il n'y a pas de problème, on va t'en donner une 5e une chance.
Est-ce que Non, la mais base du problème, elle n'est pas là? Puis quel est aussi le rôle des avocats de la défense là-dedans? M. Bernier, mettons, on fait un peu d'introspection, là. Ben, la défense, évidemment, sont là avec le droit. C'est pas pour protéger des agresseurs, mais sur un volume, il y a des gens que c'est réel, puis il y en a que le droit peuvent leur donner raison. Puis c'est ça le problème, c'est qu'au Canada, tu as la présomption d'innocence, mais moi, ce que je dis, c'est qu'en matière de violence conjugale, toutes nos barèmes sont défaites. Je veux dire, il n'y a plus de barème parce que on veut, le juge ordonne, mais un 810 qu'on appelle un mandat de paix, de ne pas approcher la personne. Au départ, si la personne n'accepte pas, il ne peut pas le forcer. Il faut qu'il y ait un procès pour qu'il force un 810. Après ça, les bracelets électroniques anti-rapprochement, parce que, tu sais, tout à l'heure, je parlais du début de la violence et à un moment donné, la victime peut savoir c'est assez. Et c'est là qu'on voit que le système est inefficace parce que quand même, je dis n'approchez pas la victime, ne lui écrivez pas, ne la harcelez pas. C'est pas ça qui arrive. Ils le font. Et dans le cas des féminicides, lorsqu'ils font leur action, il est trop tard. Il est trop tard. Donc, il faut, le projet de loi, il faudrait justement aller beaucoup plus loin et gérer différemment. Pas quelqu'un qui est accusé de violence conjugale au pire ou de voie de fait, parce que là, il peut y avoir un débat, il y a la présomption d'innocence. Mais quand il y a des récidivistes condamnés, reconnus, pensez au Canada, c'est quand même grave, là. Rappelez-vous de Jordan, on avait libéré quelqu'un d'accusé de meurtre de sa femme qui l'avait battu, reconnu coupable avant. Et là, Jordan, on l'avait libéré, puis heureusement, on l'a renvoyé dans son pays. Mais c'est ça, c'est quand... Puis là, il y a de mes consoeurs qui m'aimeront pas parce qu'en défense, on dit pas ça, mais il y a une situation, si on veut que les féminicides arrêtent là, ou soient grandement diminués, il faut gérer le problème un pouvoir du juge qui est plus restrictif lorsqu'il y a déjà eu des gestes commis. Comme ça, il y a des symptômes. On le sait là, que c'est arrivé. Là. Il y a plusieurs questions d'auditeurs sur la messagerie texte en rafale. Parenthèse, par contre, je me demande, vous avez parlé du syndrome de Stockholm. Est-ce que ça, c'est recevable en cours? Est-ce qu'on peut le considérer? On le considère, oui, je l'ai vu, moi, justement, dans le cas où j'étais, on disait que c'était une cause où est-ce que la personne avait été accusée 3 fois. Une fois, elle retire. 2 fois, elle retire. 3e fois, là, on tient les accusations. Et c'est ce qu'on dit. La défense, ce qu'on va dire, ben, elle ment, c'est pas vrai, elle a retiré ses accusations. Mais du côté de la couronne, on va dire non, il y a un syndrome de Stockholm de la victime qui veut des fois protéger son agresseur, retourner avec, et c'est ça qui est dur à composer. Quelqu'un se demande, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, établir un protocole ou je ne sais trop, en amont, avant que tout ça dégénère? Est-ce qu'il y a des choses au sens de la loi qu'on pourrait faire? Il faut, oui. Puis là, déjà, on est en amont, on facilite l'information. Mais quelqu'un en amour, pensez-vous qu'il va appeler puis il va dire « Ah, il y a des souvent, au début, on enterre tout ça, là. C'est quand le problème survient et qu'une personne est victime et a besoin de l'aide, bien, oui, en amont, puis tu sais, on peut pas mettre des bracelets anti-rapprochement à tout le monde, mais c'est une technologie qu'on devrait utiliser beaucoup plus, parce que là, la victime présumée, si l'agresseur approche, elle va le savoir et ça sauve des vies. Mais seulement l'écrire sur un papier, là, ça n'empêche personne de se retrouver chez la personne et de commettre un meurtre. Et dernier commentaire, Maître Bernier, à quand la présomption de culpabilité quand c'est un récidiviste? C'est ce que je parlais tout à l'heure, de dire qu'une présomption de culpabilité, c'est d'aller trop loin dans notre système où est-ce que la présomption d'innocence, il ne faut jamais oublier, c'est un phare dans la nuit, c'est très important, mais à quelque part, il y a lieu de gérer différemment lorsque c'est arrivé et quelqu'un a été reconnu coupable. Soyons plus préventifs, donnons plus de dents et je vous dis que le projet de loi, il faudrait en faire plus, mais je salue l'avancée, mais je pense qu'il faut aller plus loin si on veut faire diminuer les féminicides. Merci beaucoup, Maître Bernier. Un plaisir, bonne journée. Au revoir.